Bienvenue dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment représenter graphiquement une suite. Alors pour te faire gagner du temps, si ce qui t'intéresse c'est la représentation graphique de suites arithmétiques ou géométriques, on n'en parle pas dans cette vidéo, tu peux regarder dans le lien en description. On y va pour la lecture du premier exercice. Donc ce premier exercice il va être relativement facile, on va passer vite dessus. Le deuxième là, il sera un peu plus corsé. Alors on y va pour le premier. Représenté par un nuage de points, la suite définie par u de n égale n au carré plus 1. Alors, on va expliquer le nuage de points, mais juste avant, on va calculer U0, U1, U2, etc. On va s'arrêter à U3. Je vais aller vite sur les calculs. Si c'est flou encore pour toi, comment on calcule les termes d'une suite, tu regardes dans la description, je t'ai mis le lien vers une autre vidéo où je t'explique comment on calcule les termes d'une suite. Donc U0, donc l'indice là c'est 0, donc 0 au carré plus 1, U1 ça va être 1 au carré plus 1, U2, 2 au carré plus 1, U3, 3 au carré, j'ai écrit 3 au cube, 3 au carré plus 1. Et donc ça nous fait 1, ça nous fait 2, ça nous fait 4 plus 1, 5, et ça nous fait 9 plus 1, 10. Ok. Pour représenter une suite, c'est pas très compliqué. Ça va ressembler à de la représentation de fonctions. Si je t'avais demandé de représenter une fonction, c'est pas l'exercice, mais si je t'avais demandé ça, ici à l'horizontale, tu aurais mis les valeurs de f de x, à la verticale, pardon, et ici à l'horizontale, tu aurais mis les valeurs de x. Et bien pour une suite, ça va ressembler un peu, sauf que à la place de f de x, ici ça va être u de n, et ici à la place de x, ça va être n, tout simplement. Donc tu vas voir, c'est assez intuitif. U0, l'indice c'est 0, donc à l'horizontale je me situe en 0, et U0 il vaut 1, donc en vertical je monte de 1. U1, l'indice c'est 1, donc à l'horizontale je me place en 1, et U1 vaut 2, donc en vertical je monte à 2. Et tu vois, c'est pas très compliqué, hein. Chacun des points, ici, c'est en vertical la valeur U1, et en horizontal la valeur 1, c'est-à-dire la valeur de l'indice. Et je continue comme ça, indice 2, valeur 5, donc je monte jusqu'à 5, indice 3, valeur 10, et donc je monte jusqu'à 10. Et puis quand j'ai fait ça, j'ai très envie de relier comme ça les points. Mais je ne le fais pas. Je le ferais si c'était une fonction. Mais là, c'est une suite c'est discontinu. Entre, je ne sais pas, par exemple, U1 et U2, il n'y a aucune autre valeur. Ça saute de U1 à U2. Et donc, je laisse des points comme ça. Et c'est ça qu'on appelle un nuage de points. On va attaquer l'exercice 2. Mais juste avant, je voudrais te parler d'une autre représentation. On peut représenter une suite, au lieu de la faire en nuage de points, on peut la représenter sur l'axe vertical. Ce qu'on fait, c'est qu'on reporte simplement les différentes valeurs. Donc tu vois, là c'était U0 qui valait 1, U1 qui vaut 2, je les reporte sur l'axe des ordonnées. U2, hop, il vaut 5, je le mets là. U3, il vaut 10, hop, je le mets là. Et tu vois, comme ça, j'ai reporté les différentes valeurs de mes termes. C'est une autre représentation possible. C'est pas possible avec une fonction parce que essaye de représenter une fonction comme ça sur une seule dimension verticale, c'est pas possible. Mais une suite, ça marche. On attaque l'exercice 2 et on va se servir de cette représentation. Représenter la suite définie par u de n plus 1 égale 0,1 un au carré plus 2 un. Donc on voit que c'est une suite définie par récurrence. De premier terme u0 égale 2. À l'aide de sa fonction correspondante. En déduire graphiquement U1 à U4. Alors, fonction correspondante, je vais expliquer ce que c'est. Mais juste pour comprendre l'exercice, c'est en fait U1 à U4, on ne va pas les calculer. On va juste les déduire à partir de ce graphique. Donc ce graphique est donné par l'énoncé et il représente la fonction correspondante. Alors, cette fameuse fonction correspondante, ce que c'est, pour le comprendre, je vais recopier la formule de récurrence de ma suite. J'ai donc U de n plus 1 qui est égal à 0,1 un plus 2 un. Une fonction correspondante, c'est une fonction qui permet de définir un terme à partir d'une fonction dans laquelle on va injecter, tu vois, le terme précédent.
En fait, peut-être tu comprends pas, mais tu vas voir, c'est assez simple. Je vais prendre une fonction, et tu vas voir, je vais pas la construire au hasard, tu vas vite comprendre ce que je suis en train de faire. Ma fonction f de x, je vais la définir de la façon suivante. 0, 1, x au carré, plus 2x. Et le x qui est là, je vais aussi le mettre en bleu. Donc, tu as remarqué dans cette fonction, et oui, pardon, tu as remarqué dans cette fonction que si je remplace x, alors elle est un peu grosse ma gomme, je vais la rétrécir un petit peu. Si je remplace x par un, encore un peu grosse, qu'est-ce que je retrouve? Eh bien, je retrouve ma formule de ma fonction définie par récurrence. Et ben c'est ça, une fonction correspondante. Alors tu vois, ici, on l'a tracée, c'est la courbe verte. C'est la courbe verte, donc on va mettre que ça c'est c de f, avec f de x qui est égal à 0,1 x au carré plus 2x. Maintenant que tu as compris ça, on va pouvoir calculer U1 à U4. Alors rappelons que U0, il vaut 2. Donc je le place ici, 2, hop, ça c'est U0. Maintenant calculons U1. U1, je vais utiliser la formule là, que je mets dans ma patate. U1, c'est donc F de U0. Ok. Comment je vais trouver ce que vaut F de U0? Bah, U0, je sais que ça vaut 2. Donc je reporte ça à l'horizontale. Tu vois ici 2. U0, je vais mettre en bleu. U0, que je mets ici aussi en bleu. Hop. Et une technique que je peux utiliser pour reporter à l'horizontale comme ça, c'est utiliser cette ligne bleue. Cette ligne bleue, en fait, c'est la fonction y égale x qui est dessinée, c'est-à-dire que tous les points ici, par exemple celui-là, tu vois, son abscisse est égale à son ordonnée. Donc si je trace un trait horizontal à partir de l'ordonnée et que je rebondis pour descendre vers l'abscisse, je vais trouver la même valeur. Tu vois, ça aurait pu marcher là si je trace une ligne horizontale puis verticale qui vient rebondir ici, ça reporte ma valeur U0 de la verticale à l'horizontale. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ce U0? Maintenant, je vais oublier ma ligne bleue pendant un instant et je vais me concentrer sur la courbe verte, la courbe représentative de ma fonction. Mon objectif, c'est de calculer f de U0. Qu'est-ce que je fais? Je remonte à la verticale en partant de U0 et le point d'intersection est ici et je reporte ici sur la gauche son image. Donc là, j'ai l'antécédent, là j'ai l'image. Et l'image, c'est quoi? Bah, c'est f de U0. Et f de U0, là, ça vaut à peu près, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 petites cases. Donc chaque petite case vaut 0,4, donc ici je suis à peu près en 3,6. Et f de U0, eh ben, qui vaut 3,6, c'est quoi? C'est U1. Oui, U1 égale f de U0, on l'a marqué ici. Et je me sers de ce principe pour trouver les autres nombres. Si par exemple je veux trouver U2, je reporte U1. On va nettoyer, on va faire un peu de propre ici. On va juste marquer que ici c'est U1. Je reporte U1 avec mon axe bleu ici à l'horizontale, donc c'est la même valeur, hein, 3,6. Et ensuite, je vais trouver l'image de U1. Pourquoi? Parce que U2, c'est f de U1. Et donc, c'est ce que je veux trouver, f de U1, l'image de U1, par la courbe verte. Donc, même principe, je remonte à la verticale. Et ce point d'intersection, qui est à peu près plus ou moins situé en 6, c'est le point de coordonnées U1 en abscisse.
et f de U1 en ordonnée. Et f de U1, bah, c'est U2. Voilà, f de U1 est égal à U2, et donc c'est environ égal à 6. Et pour trouver U3, c'est le même principe. U3, c'est f de U2. Ok, donc je reporte U2. U2 est là. Et je viens regarder à la verticale de U2 le point d'intersection avec la courbe pour trouver ici à gauche l'image de U2. Et l'image de U2 c'est 3. Et on est à peu près à 8,3. Donc environ 8,3. Et je recommence le même processus pour U4. Je rebondis pour reporter ici U4. Puis je regarde, je m'intéresse à la courbe verte. Sur la courbe verte, il y a ce point. Et ce point, il a pour abscisse U4 et pour ordonnée U5. Et donc U5 est égal environ à 9,6. Voilà. Alors, je termine en disant qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est, vous voyez, cette forme en escalier. Ce qu'on a fait, en fait, en gros, c'est un escalier, hop, vers la droite, haut, droite, haut, droite, haut, droite, haut. Et si je continue, droite, haut, droite, haut, droite, haut, droite, haut. Vous voyez, il va converger vers ce point parce qu'il est bloqué en dessous par la ligne bleue, il rebondit à chaque fois sur la ligne bleue, il est bloqué au-dessus par la ligne verte, il rebondit sur la ligne verte, et ce point d'intersection de la ligne bleue et de la ligne verte, on dirait que cette suite va converger dans cette direction. Et donc, vous voyez les U0, U0, U1, U2, U3, j'ai dit U5 hein, tout à l'heure, mais c'était U4 bien sûr, et U4, U5, etc., ça ne va pas pouvoir passer cette barre-là, qui est l'abscisse de ce point, ça va être bloqué. On peut le voir graphiquement, donc c'est intéressant. Ça veut dire que en fait, cette suite, elle va converger vers le nombre 10. Plus n va prendre des grandes valeurs vers l'infini, plus un va s'approcher du nombre 10 sans jamais vraiment le toucher. Voilà, cette explication est terminée. Maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose qui est important pour toi, tes notes. Tu as remarqué que le programme de première, il est difficile, il est ambitieux, et pour maintenir tes notes, peut-être que tu dois travailler plus, ou alors peut-être que tu as vu que tes notes, elles baissaient un peu cette année. Si tu veux avoir de bonnes notes, et avoir de bonnes notes, c'est important, parce que tes notes, pour la première fois, elles vont compter pour tes dossiers Parcoursup, pour être pris dans l'enseignement supérieur. Tes notes au bac, elles ne changeront pas grand-chose parce que tes dossiers, ils seront envoyés avant que tu aies tes notes d'épreuve finale de bac. C'est maintenant que ça se joue. Les écoles et les facs et les prépas, elles verront tes notes de première et tes notes de terminale. Donc, mets les chances de ton côté. Si tu veux de meilleures notes, j'ai quelque chose à te proposer. Mais j'en parle pas dans cette vidéo parce que c'est pas pour tout le monde. Je veux pas de touristes. C'est pour les élèves qui sont prêts à s'engager, à travailler. Il n'y a pas de secret, pour réussir en maths, il faut travailler. Si ça t'intéresse, si tu es à la recherche de solutions pour progresser, je t'explique ce que je voudrais te donner, là. Tu as un petit lien dans la description. Voilà. Si vous êtes parent, peut-être que vous êtes à la recherche de solutions de soutien scolaire, de coaching scolaire. J'ai aussi des choses qui peuvent vous intéresser et vous concerner dans le lien spécial pour les parents, vous le trouverez aussi dans la description. Si vous êtes prof, peut-être que vous êtes à la recherche de ressources pour faire vos cours de façon efficace, sans perdre trop de temps. J'ai aussi des choses à vous proposer dans le lien pour les profs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne chance pour les maths.